Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble le raccordement et la programmation des claviers Celt 1 BDG prévu pour une pose en applique et Celt 2 BDG prévu pour une pose encastrée avec la carte de décodage S0002P. Nous utilisons cette carte de décodage déportée pour le raccordement de ces claviers sur les cartes de commande ne possédant pas la connectique R800. Et si votre carte est dotée de la connectique R800, mais que vous n'avez pas de carte R800, vous pouvez tout à fait effectuer le montage expliqué dans cette vidéo. Retrouvez les notices en scannant les QR codes actuellement à l'écran ou en description de la vidéo. Je vous laisserai à la fin de cette vidéo un lien pour la mise en service de ces claviers avec la carte de décodage R800. Pour commencer, mettre hors tension votre automatisme. Voici à l'écran la partie de la carte de commande qui nous intéresse. La carte de décodage S0002P. Si sur celle-ci, il est embroché une carte memory, veuillez la retirer. Vous n'aurez pas besoin de la remettre en place pour le fonctionnement. Pour plus d'informations concernant cette carte, voir le paragraphe « Gestion de la carte d'expansion » dans la notice. Et voici notre clavier. Le bornier de commande représenté reprend toutes les bornes qu'il est possible de rencontrer sur les cartes électroniques CAME. La vôtre comporte peut-être que le 2, 3, 3P et 7. Ou seulement le 2, 3P et 7. Peu importe, elles auront toujours les mêmes fonctions. Vous pouvez d'ailleurs les tester avant de raccorder votre carte de décodage en effectuant une impulsion à l'aide d'un fil entre les bornes à tester. 2.3 commandera l'ouverture uniquement. 2.3P commandera l'ouverture partielle. 2.4 commandera la fermeture uniquement. Et 2.7 commandera alternativement l'ouverture et la fermeture. Vérifiez si besoin dans la notice de votre automatisme l'éventuelle possibilité de configurer vos entrées de commande. Derrière notre clavier nous avons des deep switch. Les 1, 2 et 3 sont utilisés pour l'adressage des claviers en cas de raccordement sur des cartes de commande comportant les bornes bus. Dans notre cas, laissez-les en position off. Le switch 4 sur on vous permet d'activer le rétroéclairage constant du sélecteur. Le switch 4 sur off vous permettra ensuite de programmer la façon dont vous souhaitez que le rétroéclairage fonctionne. Voici la procédure à l'écran. Vous pourrez y revenir une fois le clavier programmé. Dans l'exemple de raccordement qui va suivre, j'associerai la sortie 1 de la carte de décodage à la commande d'ouverture et fermeture. Et la sortie 2 à la commande d'ouverture partielle. Pour info, la sortie 2 est configurable et permet les modalités monostable ou bistable. Pour en savoir plus sur cette fonction, voir le paragraphe « Changement de modalité de fonction sur la sortie 2 » dans la notice. Revenons à notre installation, voici le raccordement à effectuer. La borne de gauche du clavier se branche sur la borne A de la carte de décodage. La borne de droite du clavier se branche sur la borne B de la carte de décodage. La borne 2 du bornier de commande a une borne out 1. La borne 7 du bornier de commande a l'autre borne out 1. Effectuez un pont entre la borne out 1, dans laquelle est branché le fil provenant du 2 du bornier de commande, et une borne out 2. La borne 3P du bornier de commande a l'autre borne out 2. Le 11 du bornier de commande au 12 de la carte de décodage. Et enfin, le 10 du bornier de commande au 24 de la carte de décodage. Vous pouvez maintenant remettre l'automatisme sous tension et passer à la programmation. Pour programmer un code associé à la sortie 1, donc pour la commande 2.7, appuyez sur la touche 1 jusqu'à ce que le voyant de signalisation LED clignote lentement, puis relâchez. Si la LED ne s'allume pas, vérifiez la tension entre les bornes 10 et 11 de la carte de commande. Les bornes 10 et 11 sont les bornes d'alimentation des accessoires. Elles fournissent continuellement une tension de 24 volts alternatifs. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les fusibles de votre carte. Et si vous avez bien 24 volts entre 10 et 11, alors vous devez retrouver cette tension entre les bornes 12 et 24 de la carte de décodage si votre câblage est correct. Si la LED clignote bien, alors composez le code désiré en finissant par la touche dièse.
Le voyant de signalisation LED reste allumé pendant 1 seconde. Puis appuyez une fois sur la touche Clear, la LED s'éteint. Vous pouvez effectuer un essai. N'oubliez pas de toujours effectuer votre code, suivi de la touche dièse. Si tout s'est bien passé comme décrit juste avant, ça devrait le faire. Une petite astuce, il est toujours plus simple, surtout si vous êtes seul, de raccorder votre clavier en fil volant à proximité de la carte de commande, afin que vous puissiez faire la procédure de programmation et observer la LED de signalisation en même temps. Vous pourrez ensuite brancher votre clavier à son emplacement définitif, cela ne le déprogrammera pas. Si vous rencontrez des soucis de programmation, vous pouvez effectuer la restauration des configurations d'usine. Cette procédure permet de supprimer tous les utilisateurs. Pour cela, maintenir la touche Clear enfoncée pendant 20 secondes, jusqu'à ce que le voyant de signalisation LED reste allumé. Pour programmer un code associé à la sortie 2, donc pour la commande 23P. Appuyez sur la touche 2, jusqu'à ce que le voyant de signalisation LED clignote lentement, puis relâchez. Composez le code désiré, en finissant par la touche dièse. Ce code doit être différent du premier. Le voyant de signalisation LED reste allumé pendant 1 seconde. Puis appuyez une fois sur la touche Clear, la LED s'éteint. Vous pouvez effectuer un essai. N'oubliez pas de toujours effectuer votre code, suivi de la touche dièse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. N'hésitez pas à me laisser vos remarques ou suggestions. N'oubliez pas de vous abonner afin de découvrir le monde facile de FastProg et garder à portée de main une mine d'infos sur le matériel camé. Et comme promis, voici la vidéo de la mise en service de ces claviers avec la carte de décodage R800 et le lien pour l'accès direct à la chaîne. Arrivederci, alla prossima!